Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 20 intitulé Un trio dans le cœur, en harmonie, pour manifester un trio en or dans la vie. J'étais appelée par mon essence, même invitée par l'essence de la source même, pour venir passer le message à travers ce podcast de l'importance de pacifier l'homme et la femme en vous, en accueillant toutes les femmes de votre vie dans un amour inconditionnel, celles que vous avez été ou celles qui ont fait partie de votre vie, et d'accepter et d'aimer tous ces hommes de votre vie dans un amour inconditionnel, l'homme et la femme qui sont en vous et qui co-créent ensemble. Lorsque tout ceci est accueilli dans la simple évidence que nous venons d'une même source créatrice, sous de multiples facettes, dans l'imperfection humaine à travers sa parfaite manifestation dans la vie, dans une perpétuelle adaptation à ce qui se vit en chacun, en soi, pour vraiment accueillir pleinement cet amour inconditionnel de soi à soi et reconnaître l'amour incommensurable que l'on est. C'est à travers cette traversée, cette acceptation, cet accueil de toutes ces parts de soi que nous renvoie l'extérieur, les rencontres, la vie, les épreuves, les expériences, pour nous rappeler à quel point nous sommes magnifiques et aimés inconditionnellement dans tout ce que nous sommes, dans l'instant présent, afin de sortir de la dualité en nous-mêmes et avec l'autre, dans un conflit existentiel au cœur de l'être présent dans votre essence, qui met en évidence le rejet de certaines parts de vous, de certaines parts en l'autre, que l'autre vous reflète dans un parfait miroir, dans la simple évidence qu'il y a un espace où tout doit être accueilli dans sa dimension complète, dans tout ce qui est, tout ce qui a été, pour trouver la paix et mettre de l'harmonie dans un conflit intérieur, dans le non-mérite de recevoir notre propre amour divin, l'amour en soi, ou l'illégitimité, et aussi un refus et un déni de l'incarnation dans sa pleine dimension d'amour. Et c'est de soi à soi que tout se joue, dans le bouillon émotionnel sur lequel il y a besoin de passer un baume d'amour, un baume du cœur pour digérer toute cette matière qui stagne, qui sépare de nous l'essentiel de
notre potentiel à s'aimer inconditionnellement et à accepter de toute évidence l'humain que l'on est dans l'instant présent, celui qu'on a été au travers du parcours unique de foi, de soi à soi, dans les interéchanges vibratoires, émotionnels et humains, à travers une communication qui est parfois en errance du cœur, parce que nous-mêmes, nous sommes en errance de notre propre amour. Et c'est là que tout se joue dans cette pacification, ou dans les eaux turbulentes que reflète un conflit, un rejet de soi, d'une part de soi, d'un rejet de son propre amour à recevoir et à être aimé dans la conviction et la foi incommensurable que nous sommes divinement aimés, puisque nous sommes des êtres d'amour. Et il s'en va d'accepter nos pères, nos mères, dans leur imperfection humaine, dans l'expression de leur amour, qui est parfois maladroite, à travers le spectre de leur peur, de leur propre connaissance, de leur propre savoir et de leur propre conscience de l'instant, à travers l'expression de leur inconscient qu'ils n'entendent pas eux-mêmes ou qu'ils ne veulent pas voir, par peur de s'abandonner à leur propre nature divine. Et en acceptant tout cela en soi, en nous-mêmes, dans l'acceptation que ce qui a été inacceptable et contraire à notre véritable nature n'est d'autre qu'un reflet de l'humain malade qui est en perpétuelle recherche de son propre amour à l'extérieur, en maintenant un attachement et une dépendance sous toute forme, dans la croyance qu'il dépend d'autrui pour être ce qu'il est dans l'instant présent, avec tout ce qu'il est, avec son potentiel, avec sa force intérieure. Et lorsque il y a reconnaissance de sa véritable essence d'amour, à aimer et être aimé en totale évidence, puisque cela est l'essence et la nature profonde de l'être humain, à travers son cœur. Et lorsqu'il y a de la conscience dans cet espace où l'inconscient maintient une séparation, une dualité, un conflit de soi à soi, il y a tout cet amour qui prend place en démêlant, en expulsant, en dissolvant, transmutant chaque parcelle de votre univers, de votre demeure, pour infiltrer la lumière et mettre le baume d'amour que vous êtes au travers de votre humain vivant, vibrant, dans l'expansion pleine de son enfant intérieur qui à la fois et qui est
cet amour divin incarné dans son essence originelle pour pacifier le cœur d'un père, le cœur d'une mère, le cœur d'un grand-père, le cœur d'une grand-mère, et au-delà même. Et pour venir ramener et raviver l'espace de cet enfant en vous, et qui est vous dans cet enfant de la vie, pour redonner l'élan vibratoire originel, essentiel de votre cœur dans l'alchimie des polarités masculines et féminines que vous dévoile l'extérieur face à vous-même. Et c'est toujours une histoire de soi à soi dans la perception de ce qui se vit dans l'instant. Et lorsque, à travers une communication avec l'autre, l'ouverture de ce langage de l'un à l'autre, où des parts blessées se reflètent comme une empreinte, il y a tout un potentiel ouvert, spatio-temporel, pour aller exprimer cela en acceptant l'inacceptable en soi, qu'on ne veut pas voir, à travers un blocage inconscient, dans l'expression de l'amour, dans l'instant présent, et qui va permettre, à travers cet échange humain, de pouvoir trouver une issue qui va permettre à ces mémoires, à ces fréquences en distorsion de se libérer pour laisser place à l'essence d'amour divin dans la matière, reprendre sa juste place au cœur de vous-même. Il faut faire preuve de patience, de résilience et de communication à travers le ressenti dans l'instant et l'émotion qui vient exprimer un besoin qui n'a pas été entendu ou qui a besoin d'être entendu. Sous le joug d'une incompréhension et aussi de croyance, on peut accuser l'autre de révéler en nous cette insécurité, cette instabilité ou ce secret à dévoiler pour pouvoir y mettre toute la bienveillance et l'amour dans ce cœur, dans la pacification du contrôle inconscient sur l'émotionnel et sur l'envahissement inconscient de l'émotionnel en étant dans l'incontrôle. Et c'est là tout un équilibre et une harmonie à réinstaurer, en acceptant simplement tout ce que l'on est dans son hypersensibilité émotionnelle, sensorielle, vibratoire, et aussi reconnaître l'intelligence que l'on est ou que l'on a à l'intérieur de soi qui trouve et maintient un subterfuge contradictoire envers l'émotionnel et le besoin pour aller en observateur venir défaire ces schémas de dualité, de rivalité entre l'homme et la femme, entre féminin et masculin, pour ne faire qu'un en soi et reconnaître simplement
l'homme ou la femme comme égal et équanime en soi et à l'extérieur de soi, dans sa parfaite expression, qui a pour juste différence la manifestation de son corps de chair et son fonctionnement atypique et unique qui est complémentaire au travers de l'échange en dualité des deux polarités. Et lorsque se dissout toute croyance que le genre peut avoir un impact sur l'un ou l'autre dans l'expression de sa véritable nature, il y a un changement qui s'opère en prenant conscience du genre de celui qui est face à nous-mêmes, dans son organisme, dans son physique, dans son fonctionnement de matière, hormonal, et prendre conscience que, à l'intérieur, cette essence d'amour divin est la même que soi. À l'intérieur, il y a une sensibilité, une vulnérabilité, il y a une intelligence et il y a une puissance à créer dans l'instant et dans l'amour. Et comme l'autre est reconnu comme son frère, sa sœur, en être humain vivant, avec sa différence qui dévoile l'unicité de sa création et sa magnificence personnelle et vibratoire, dans l'expression de son âme qui vient nourrir et se nourrir de cette équanimité au cœur du cœur sacré. C'est toujours un regard de soi à soi pour trouver la paix dans le cœur. Que l'homme, la femme, les hommes, les femmes que vous avez connues, qui génèrent un conflit chez vous, sont le miroir du conflit à l'intérieur de vous, de par des mémoires transgénérationnelles ou des croyances, selon ce qu'il vous renvoie. Et ainsi, lorsque cette information est intégrée dans l'amour inconditionnel et dans l'acceptation de l'inacceptable, c'est-à-dire de se sentir en colère, en conflit avec soi, de ne pas accueillir tout cet amour divin que l'autre nous renvoie à travers son expression. Et lorsque l'amour est exprimé de l'un à l'autre, cela permet de mettre en lumière cette part blessée, cette faille, pour restructurer, harmoniser, libérer dans l'amour pour laisser place à cet enfant de la vie que vous êtes, être en pleine sécurité dans l'expression de sa créativité et de son vivant dans la joie de vivre et l'espièglerie.
Un enfant est amour divin inconditionnel. Et pour lui, tout est amour inconditionnel. Et tout doit être en amour inconditionnel, dans le cœur. Alors si votre âme a envie de s'exprimer, mais qu'il y a dualité dans le personnage, dans le genre et dans les polarités, elle ne peut que se sentir bloquée dans l'expression de son amour véritable et de sa véritable volonté à aimer et être aimée. Parce qu'elle sait, tout simplement, que c'est une évidence du vivant, que de le vivre ainsi. Et ça demande à faire sauter des verrous, à clarifier les eaux, à laisser partir le passé, le dépasser, à laisser partir l'attachement à une fondation pour être détaché de tout dogme, de toute obligation, de toute injonction, en soi, de soi à soi. Et c'est ce podcast qui vraiment vous amène dans cette dimension du cœur sacré, en profondeur, dans l'importance de pacifier le masculin et le féminin en soi qui devient sacré dans une dimension divine, dans une dimension naturelle du vivant, pour accueillir cet enfant qui va venir, que ce soit à l'intérieur de soi et à l'extérieur, si vous voulez le vivre dans la matière au travers d'une parentalité, cet enfant de la vie qui est en vous, qui a sa juste place et qui, dans le trio et dans la trinité de ces trois vibrations, va expanser une autre vibration sacrée de soi à soi dans ce temple, dans cette demeure qui est votre corps, qui est votre manifestation dans la matière, dans cette reliance à l'essence de vie, va, de par son expression et son exaution dans l'homme ou la femme que vous êtes, va amener dans votre manifestation, dans votre univers, la possibilité de vivre cette parentalité sacrée et offrir ce potentiel de l'enfant qui arrive d'être accueilli dans tout ce qu'il est à travers de la communication bienveillante et respectueuse dans l'unité de chacun dans le couple, mais aussi au travers de la parentalité qui aura une vibration beaucoup plus importante et portée sur l'écoute attentive et bienveillante des besoins et des émotions de l'enfant, puisqu'il aura cheminé dans cette écoute intérieure pour être dans une énergie christique qui a la clé de cette énergie divine, de cette énergie de Trinité, pour justement arriver à ce 3 qui est la création, la créativité, la communication. Et c'est à travers le 6 qui représente la femme dans sa polarité, mais pas que l'homme porte en lui, et le 9 que l'homme porte de par sa conscience, mais que la femme porte en elle aussi. Dans cet équilibre du 69 et du yin et du yang, là, l'essence d'amour
peut venir germer à travers ce 6 et ce 9 une nouvelle essence à travers le chiffre 3 que compose le 6 en 2 fois 3 et le 9 en 3 fois 3. Et c'est ce qu'on appelle l'élévation de conscience, c'est ce qu'on appelle le couple sacré, c'est ce qu'on appelle la parentalité sacrée, mais c'est ce qu'on appelle l'ascension de l'humain en conscience, en son cœur sacré, dans la pleine conscience de la pleine présence de cet amour divin incarné sur terre en lui. Et c'est un parcours de foi, un chemin de croix, comme a pu le présenter Jésus au travers de son parcours, sauf qu'aujourd'hui, c'est là, c'est déjà là, cela est là. Et qu'il y a toutes les fréquences qui sont émises, qui sont implantées et amplifiées à chaque parcours de foi qui a été honoré pour aller vraiment vivre en enfant de la vie, en enfant de la terre en soi. Et c'est magnifique ce qui s'en vient, parce qu'il y a une montée vibratoire tellement puissante. Et on le voit à travers cette année que toutes les constructions sont déconstruites pour aller reconstruire dans la matière avec le 8 quelque chose d'harmonieux, de respectueux de la véritable essence naturelle de l'homme et du vivant. Dans la simple expression de ce qui est dans l'instant, dans le respect complet de ce qui est l'autre dans l'instant, en se respectant soi et en aimant l'autre inconditionnellement, autant que vous vous aimez inconditionnellement, en évidence. Autant que vous portez attention à cette rencontre, à cet échange, dans tout ce qu'il y a de vivant sur Terre, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les minéraux. Si toute cette symbolique de sacré est remis au goût du jour dans chacun de nous, c'est là qu'on pourra installer cette paix et cet amour au service de l'homme, au service de soi à soi, et transmettre ces nouvelles fréquences des uns aux autres, puisque le cœur communique rien que par les yeux ou de cœur à cœur, dans une vibration naturelle qui est reliée aussi au cœur de la Terre et au cœur de l'univers. Et c'est grâce à cette spirale d'or qui, de nouveau, tourne dans un sens qui est universel, peut dissoudre, embaumer dans l'amour divin ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qu'il y a au cœur de la terre, ce qu'il y a dans chaque être vivant, dans chaque espace, lieu, pour dissoudre les mensonges, les non-dits, dissoudre la dualité, pour retrouver l'unité en soi. Et ce cœur sacré, c'est l'unité. Et l'unité, c'est la dualité sous l'essence qui est pensée par la puissance de la vie, de l'amour de l'âme créative, dans le corps, dans l'être, dans l'instant.
c'est tout ce qui s'en joue et ce qui se joue dans chacun de nous, qui peut mettre à nu, mettre mal à l'aise, mal en point, pour dévoiler ce déséquilibre, cette disharmonie, où il faut aller amener de l'harmonie dans l'acceptation de tout ce qui se vit, dans le corps, au quotidien, dans les événements, en trouvant refuge au cœur de soi, où tout est parfait, tout est en paix, pour générer une nouvelle vibration à l'extérieur, en communion, en communication, en co-création, en reliance et en alliance les uns avec les autres. Et merci aux enfants de nous ramener cette essence spontanée, cette essence de foi, de courage et de puissance et de conscience pour venir guérir l'adulte et les générations passées et futures dans l'exaution du plein potentiel de l'être incarné, vivant et vibrant dans sa dimension d'amour inconditionnel. Je vous laisse sur ces quelques mots. Écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et que ces mots puissent être une petite étincelle dans chaque espace où il y a incompréhension, pour qu'il y ait compréhension au travers d'une conscience sur une inconscience et un manque peut-être de savoir dans la certitude que vous détenez la sagesse intérieure pour vous laisser porter dans votre essence vers une ouverture plus grande de votre cœur en acceptant, en accueillant toutes ces parts de vous et en les traversant avec compassion et bienveillance sans aucun jugement. Et c'est là que le miracle opère, dans la magie de la mer, terre. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Et sentez-vous libre de partager vos ressentis et vos commentaires dans la bienveillance et le respect. Et j'espère vous insuffler à travers cet appel de la source, j'entends, à venir insuffler un peu plus de conscience et d'ouverture d'esprit sur cette dimension incarnée en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, grands enfants, pour retrouver l'unité en soi, dans la simple expression de votre essence, à se laisser porter par le cœur, sans aucune peur. Mais c'est un parcours de foi, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner. À bientôt.